Alors là, vous n'allez pas le croire, mais deux infos totalement improbables nous viennent du Barça et elles concernent Samuel Umtiti et Cristiano Ronaldo. On vous explique tout ça dans un instant. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le FC Barcelone n'en finit plus de faire parler sur le marché des transferts. Déjà acteur des principaux gros coups du mercato, le Barça fait maintenant dans l'insolite. Honnêtement, on ne s'attendait pas à ça ce lundi, pourtant le journal Sport explique dans son édition du jour que CR7 pourrait un jour enfiler le maillot Blaugrana. Concrètement, il n'y a encore aucune offensive du FC Barcelone dans ce sens, mais le journal ibérique affirme que les relations entre Jorge Mendes, l'agent du joueur, Joan Laporta et Mateu Alemany, directeur du football, sont excellentes. Ce qui pourrait bien jouer un rôle dans cette histoire. Sport ajoute que c'est un nom que Mendes mettra sur la table dès qu'il le pourra, lui qui avait déjà placé bon nombre de ses joueurs sous la première présidence de Laporta à Barcelone, tout comme il a travaillé main dans la main avec Alemany du côté de Valence. Dans le même temps, Ronaldo aurait fait savoir à son agent qu'il n'était pas à son aise à Manchester United. Bon, mais il faudra encore que le Portugais accepte de porter les couleurs du Barça après avoir joué des années au Real Madrid, même si on n'oublie pas qu'il était à deux doigts de signer à Manchester City avant son grand retour chez les Red Devils. D'ailleurs, c'est le moment de vous poser la question, est-ce que vous y croyez, Ronaldo au Barça? Et surtout, est-ce que vous validez ce transfert? C'est la question du jour. Comme d'habitude, vous nous donnez votre avis dans les commentaires et on en reparlera demain. Vendredi dernier, on vous demandait si vous pensiez que le mercato de Manchester United allait relancer l'équipe. Eh bien, selon vous, c'est non, car le problème est bien plus profond que ça et qu'il concernerait aussi les dirigeants et la mentalité du club. Revenons-en à nos moutons en Catalogne parce que le Barça n'a pas fini de vous étonner. Depuis plusieurs mois, le Barça cherche à se séparer de Samuel Umtiti. Eh bien, c'est officiel, il vient de prolonger. Non, vous ne rêvez pas, le Français a bien rempilé avec le FC Barcelone et pas pour quelques semaines, puisqu'il est désormais lié au club Blaugrana jusqu'en 2026. 3 ans supplémentaires pour le défenseur, une sacrée surprise. Mais il y a une explication, il a accepté de baisser son salaire de manière considérable, un geste remercié par son président en personne. Il faut dire que c'est grâce à cela que le Barça a enfin pu inscrire officiellement sa recrue hivernale, Ferran Torres, et rentrer dans les clous du fair play financier. On dit merci qui? Merci Samuel Umtiti. Bon, par contre il y a d'autres dossiers qui continuent de faire parler en Catalogne et surtout celui d'Erling Haaland. C'est un proche de Laporta qui a allumé la mèche, Luis Carrasco, qui n'est autre que le directeur de campagne du président du club. Il affirme tout simplement que Haaland ira à Barcelone malgré les dernières infos qu'il envoie plutôt chez l'ennemi. Tout le monde dit qu'il a choisi le Real Madrid? Bon, ils avaient aussi tous dit que Dembélé resterait, a-t-il balancé, avant d'ajouter « Laporta a besoin d'une star, d'un symbole pour ce projet plein de jeunes, quelqu'un qui puisse dominer le foot européen, et on n'a aucun doute que la star sur le marché européen, c'est Haaland. Erling est intéressé par un projet gagnant et je sais aussi qu'il veut un projet où il sera le leader. » Des mots forts qui devraient redonner un peu d'espoir aux supporters coulés. Surtout que ça s'est fortement refroidi pour deux autres joueurs suivis par le Barça. Il s'agit d'abord de Bruno Fernandes, dont le nom revenait avec insistance en Catalogne pour un transfert cet été. Eh bien le Portugais n'y est pas allé de main morte en répondant sur Insta aux médias Sport TV. Et moi qui pensais que nous avions changé d'année il y a quelques jours, et je découvre qu'après tout, nous sommes déjà le 1er avril. Ou est-ce une fois de plus du mauvais journalisme, a-t-il demandé. Le joueur de United a clairement remis les points sur les i et son coach l'a fait lui aussi à propos d'un autre de ses joueurs. Cela concerne Edinson Cavani. C'est à ce sujet que Ralf Rangnick a fait de fortes déclarations. Le technicien allemand a avoué qu'il avait eu une longue discussion avec l'Uruguayen et qu'il lui avait confié qu'il aimerait qu'il reste. El Matador lui a répondu qu'il voudrait rester lui aussi jusqu'à la fin de saison. Ça commence à sentir bon dans ce sens. En revanche, coup dur pour le Barça qui espérait le faire venir. Allez, on continue en Espagne, mais avec le club rival, le Real Madrid, qui d'après nos informations, aimerait bien refaire un coup à la Vinicius. En effet, les dirigeants madrilènes sont intéressés par le jeune Mateus França de Oliveira, qui est sous contrat avec Flamengo jusqu'en 2025. Eh bien, le Real aimerait boucler rapidement le transfert du gamin de 17 ans, en utilisant notamment les bons contacts qui existent déjà avec son entourage. Allez, il n'y a pas que du mercato dans ce JT puisqu'on continue avec une info qui concerne l'état physique de Federico Chiesa. Il est sorti sur blessure hier à la 32e minute lors de la victoire 4-3 de la Juve contre la Roma. Eh bien les nouvelles ne sont pas bonnes du tout malheureusement, c'est la vieille dame qui l'a annoncé ce lundi. Verdict, lésion du ligament croisé antérieur. Il devra passer par une opération, il y a donc peu de chances qu'on le revoie cette saison. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, merci de nous avoir suivis, on se retrouve dès demain pour un nouveau JT et quant à moi je vous souhaite une excellente soirée.